Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le troisième cours, je vais prendre le temps de vous expliquer les organes, qu'est-ce qui cause les maladies, et les fameux viscères qu'on retrouve en Égypte ancienne, et les glandes, bien sûr. Donc, je vais commencer ici aujourd'hui avec les organes. Pourquoi je vais vous parler d'organes? Parce qu'il faut comprendre que dans l'énergie, dans le monde subtil, ok, il n'y a pas que le corps physique qui fait que ça réénergise vos organes. Saviez-vous, premièrement, vous êtes capable de les réénergiser? Ça veut dire quoi? Mettre de l'énergie nouvelle sur vos organes pour pouvoir les réénergiser. C'est ce que je vous parle un matin. Mais avant, il faut commencer par comprendre quels sont ces organes qui sont vulnérables et qui peut être maladifs si on s'en occupe pas. Ce qui veut dire qu'on a les yeux, ici on a ensuite les poumons, on a les glandes salivaires, bien sûr, entre les deux. On a le cœur, on a le foie, on a l'estomac, on a le pancréas, on a les intestins, on a la vessie et on a les organes génitaux. Tous ici font un tout qui fait que le corps est capable de fonctionner. Si vous savez très bien que s'il y a un des organes qui fonctionne mal, on est prêt avec une batterie, on est prêt avec une machine, on est prêt avec du changement de sang, on est prêt avec beaucoup de problèmes. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai expliqué comment fonctionnent les énergies. Je vous ai expliqué comment fonctionne le subconscient et la conscience. OK? Dans le monde aujourd'hui conscient, physique, ce qui veut dire que si je suis malade, je veux transformer grâce à mon subconscient, parce que maintenant je le sais où ce qu'il est, pour avoir une réaction en chaîne dans mon cerveau, il faut que j'aille parler à mon subconscient pour activer ma conscience. Dans ma conscience, je deviens conscient que la maladie s'en va. Un. Ah, ça, c'est deux, pardon. Trois, une fois que je suis conscient que la maladie s'en va, je travaille sur mon organe pour le réénergiser. Comment? Par la prière, la foi, la volonté, par le retour en nature, par le fait de me dire que ça va de mieux en mieux et que la maladie disparaît. Si tu te laisses soumettre par ta conscience, ton cervelet, dans cet organe-là, ok? Tu dis, j'accepte de mourir, j'accepte la maladie, c'est que tu l'as accepté. Si tu dis, je ne l'accepte pas, tu peux faire la chimiothérapie, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ou sinon tu peux faire un autre moyen, qui sont ce que je viens de vous expliquer, qui est d'appeler à l'intérieur de vous la guérison. Nous savons tous une cellule de zéro, je dis bien de zéro, aussitôt que tu es en création à l'intérieur de toi, là, la première ADN à l'intérieur de toi, le spermatozoïde a fécondé l'ovule et l'ovule a fait un fœtus, et là, boum, excuse-moi, a fait compter l'œuf, et après ça, ça a commencé à faire un fœtus. Aussitôt que ça a commencé, il y a une cellule. Cette cellule te rajeunit, te donne ce que tu as besoin. Elle est activée directement avec le monde subtil. Là, il faut défier toute science physique et d'être capable de l'interappeler. Mais c'est pas compliqué. Quand on dit tu as besoin de te parler, fille, parce que ça va pas bien dans tes deux oreilles, puis tu as fait des bêtises, ou bien garçon, c'est le même principe. C'est le même principe. Dominique, parle-toi. Il est où ton problème? Faut que je m'auto-guéris. OK. Je t'ai attaqué de tous les bords, de tous les côtés, je suis fatigué, je suis faible, je vois plus clair, je suis fatigué. C'est correct. Comment il faut que je travaille? Je vais travailler avec mon organe. Laquelle? Le cervelet. Pourquoi? Le subconscient. Pourquoi le subconscient? Parce que c'est là qu'on me nourrit. C'est là qu'on réveille tout. C'est là qu'on appelle tout. Ah, OK. Il est où? Où est-ce qu'elle est, cette cellule-là? Dans le pancréas. Allez dans le pancréas. La science aujourd'hui ne l'a pas découvert, c'est trop petit, whatever, mais c'est ce qu'on me dit. Dans le pancréas, tu es capable de rajeunir et de retrouver ce qu'on appelle le rajeunissement à l'intérieur de toi. Il s'agit de trouver où est et tu trouves. Maintenant que tu sais, à travers l'organe le cervelet du subconscient, tu nourris ta conscience qui va devenir dans le monde physique aujourd'hui, pas dans le monde subtil. Donc tu vas chercher dans le monde subtil et tu apportes dans le monde physique guérison. Je veux guérir de tous mes organes et les rajeunir et les réactiver. Est-ce que je raconte un matin?
n'existe pas ou était employé anciennement. Toute civilisation antérieure qui date d'avant Jésus-Christ, donc ça veut dire avant l'an 0, faisait ceci. La preuve d'Égypte ancienne, je vais vous montrer ici. Regardez. C'est ce qu'on appelle ici les vaissaires. Ils prenaient le temps de prendre chaque organe à l'embaumement, quand la personne mourait, et de les mettre dans chacun des organes. Dans chacun des vases, pardon. Parce que ils passaient leur vie à réénergiser sous la méditation qui employaient eux-mêmes, qui développaient eux-mêmes, pas une doctrine, mais par eux-mêmes développaient selon ce qu'ils sont bien et qui vibrent bien, et toute leur vie, ils réénergisaient leurs organes pour obtenir une vie beaucoup plus longue. Prenons Métatron, on dit l'archange Métatron. C'est un homme qui a vécu ici, c'est un humain. Il est devenu un archange. Mais avant, il était humain. Il a vécu, je pense, 300 ans, cet homme. Il y a des hommes qui ont vécu 900 ans, il y a des hommes qui ont vécu 1200 ans. La Bible en parle, le Coran en parle, la Torah des Juifs en parle. Et ceux qui ne sont pas croyants ou athées, il y a des preuves scientifiques aujourd'hui qu'il y a des hommes, mais qui ont vécu longtemps. Mais la science les rejette parce que ça défie toute science actuelle, que l'endoctrinement qu'ils veulent. Mais il y a une preuve physique, mais on la rejette. C'est moins compliqué de la rejeter que ébranler le tout. Peur pour le travail, peur pour l'argent, peur pour la gloire, peur pour la publicité. Donc tout ceci va ensemble qu'ils ont peur. Mais anciennement, ça se faisait. Regardons ici. Je vais vous montrer. Voilà. Ils prenaient le temps de travailler avec leur organe pour avoir un rajeunissement dans leur vie et avoir un corps sain d'esprit. L'esprit est sain. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quand vous travaillez avec le subconscient, vous travaillez avec votre esprit pour aller chercher l'information qui vous manque. La conscience, c'est quoi? C'est ce qui vous aide à rendre physiquement dans votre vie actuelle. Mais c'est relié avec l'âme. L'âme est consciente qu'il vit et qui est éternel. Donc l'esprit va chercher l'information et redonne à l'âme. Ça, ce sont des organes qui ne sont pas physiques, mais qui sont subtils. Et je vais vous dire un grand secret, c'est tout homme ou toute femme n'a pas d'âme, c'est la perte. Car tu as beau chercher ce que tu veux avec ton esprit, tu ne vis plus, tu n'es plus capable d'être incarné et tu ne peux plus vivre physiquement parce que tu n'as plus d'âme. Et ça prend des générations et des générations éternelles pour pouvoir devenir ce que tu es aujourd'hui en tant qu'homme et en tant que femme. Fait que prenez conscience de ce que je vous dis là. C'est très important. Si tu prends conscience que tu as un âme, tu as un esprit, tu y fais attention, tu travailles avec, voici le secret pour avancer dans la vie. Si tu es prêt à donner ton âme pour la gloire, la richesse, l'argent ou l'illusion, c'est la perte de toi à tout jamais. Voici la vérité sur ceci. Je ne rentre aucunement sur la magie noire ou quoi que ce soit, pas pour l'instant. Je vous explique en général ce que sont les vaissaires et quel est le but de votre recréation. D'accord? Donc, que ceci soit clair. Maintenant, je vais avancer sur le cours. Je vais aller ici, pour terminer sur les organes, si vous permettez, vous expliquer une fois finale. Bon. Donc, tous ces organes ici sont reliés où? Par électromagnétique, grâce à quoi? Ce qu'on appelle le nerf, qui vibre. Vibre, donne un choc, oups, ça va au cerveau. Donc, s'il n'est pas bien, ça amène la maladie ici, puis ça va créer plus de maladies. Si nous voulons que ça aille bien, nous travaillons avec les cervelets, puis ça descend ici, et ça transforme la maladie, et ça oblige le cerveau à devenir guérison. D'accord? C'est aussi simple que ceci. Donc, tous les organes qui sont là se réénergisent. Je vous l'ai prouvé dans les civilisations antérieures, ça se faisait. D'accord? Comment? Le verbe, la prière, la parole, la direction, la détermination, la foi. C'est aussi simple que ceci. Si vous croyez que vous êtes né pour un petit pain, vous allez avoir juste un petit pain. Si vous croyez que vous allez avoir la santé et la richesse, vous allez l'obtenir.
Tout ceci n'est qu'une frontière d'illusion. C'est à vous de la briser. D'accord? Moi, je vous donne les outils. On continue. Le cerveau, la moelle épinière et les fameux nerfs, vous les voyez ici? Tout ceci électromagnétiquement, le corps vibre et ça redonne, et ça reçoit, et ça redonne. Ça nourrit tous les organes, et ça nourrit tout le corps, et ça nourrit le cerveau, et ça envoie vers l'univers. Donc, je vous ai expliqué comment fonctionne, vous comprenez maintenant. OK? Maintenant, je vais vous montrer les glandes. Pourquoi les glandes? Les glandes et les organes sont connectés avec des batteries que je vais vous expliquer dans le cours numéro 4 qui s'en vient. Ces organes et ces glandes font un. OK? On les nourrit par la petite cellule, comme je vous ai expliqué, et dans le monde subtil, dans l'énergie, l'hypothalamus, qui est ici dans le cerveau. Vous voyez? Ici, dans le cerveau, ça va faire quoi? Quand on reçoit, vous savez la photo que je vous avais mis, que vous recevez, parfait. Elle reçoit, elle capte. Ensuite, on a l'hypophyse cérébrale qui est ici, qui donne pour rendre physiquement ici la volonté de ce qu'il y a dans l'hypothalamus. Alors, nous avons ici l'hypophyse qui va faire définitivement physiquement. OK, là, vous donne des ordres. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, boum, ça s'en va dans le corps. Ensuite, ça, il y a la thyroïde, la glande patrioïde, le thymus, les glandes surrénales, la prostate. Tous ces glandes font partie de batteries, font partie des organes. Bon, ce ne sont pas parties à l'intérieur, mais ils forment un tout. OK? Les organes et les glandes. Le même procédé. Quand on a un problème avec un organe, il y a des outils, des huiles essentielles qui nourrit directement la glande, que la glande nourrit l'organe, que l'organe nourrit le corps, que l'organe nourrit le cerveau et que le cerveau donne guérison. Voyez? C'est aussi simple que ceci. Mais il y a d'autres moyens aussi, en plus que les huiles essentielles, que les herbes, que les bons produits, il y a que les produits naturels. Il y a ce que nous appelons le monde subtil. L'autodétermination pour pouvoir appeler la guérison. Il faut comprendre que le tout fait un tout. Si tu passes ta vie à prendre un coup et à boire, toutes tes glandes sont engourdies et dorment et la maladie rentre. Même chose pour les organes. Si tu fais attention à ta santé, je dis pas de prendre un verre, c'est pas correct. C'est très bien prendre un verre de vin. C'est très très bon. C'est aucunement néfaste pour le corps. Bien au contraire, c'est très bon. Sauf que tu dois apprendre à te modérer. Même chose avec la nourriture. Manger de bonnes choses. Nourris bien tes organes. Nourris bien tes glandes. Pourquoi? Parce que c'est mon vaisseau, c'est mon corps, c'est mon bateau. Comprenez-vous, c'est quoi le corps physique? Je suis l'âme à l'intérieur de moi. OK? L'âme à l'intérieur de moi fait qu'il vit éternellement. J'ai la possibilité d'avoir un vaisseau qui est mon corps physique. Je l'amène à détermination, je l'amène à destination grâce à une détermination de le faire fonctionner puis d'avancer. Si je décide d'être malade, je vais mourir. Mais si je décide que la maladie n'est plus et ne sera plus en moi, c'est possible. Voilà. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, tous ces organes et tous ces glandes sont importants à comprendre. Pas besoin de savoir par cœur, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle glande est où, quel est son rôle. Chaque glande ici, l'hypophyse, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, le pancréoïde, le thymus, le pancréas, surrénal, les ovaires, gonales pour les femmes, et ici pour les hommes, c'est gonade pour les hommes. Pourquoi? C'est important de comprendre que la maladie peut se développer à travers la glande. La glande ensuite va affecter les organes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si je veux transformer mon corps physique à la guérison, je dois parler à mes cellules qui nourrit mes glandes. Je dois commencer à prendre un meilleur aliment, un meilleur produit qui est naturel pour pouvoir. J'ai rien contre les médicaments, c'est à vous de décider.
Mais moi, je prends plus des produits naturels pour pouvoir guérir et nourrir mes glandes. Une fois que mes glandes sont guéries, oh, ils commencent à activer mes organes et apportent guérison. Et par la suite, ça amène à mon cerveau, je ne suis plus malade. Il n'y a plus de raison d'être. Aussi simple que ceci. Il y a du monde qui le font en 3 minutes. Puis il y en a qui prennent 6 mois, 3 mois, 4 mois. D'autres qui le font en 10 minutes. Et ça existe, qu'on dit le miracle. Il n'y a pas de miracle en fin de compte. C'est juste une question de pénétrer le subconscient dans le cervelet et de transformer dans ton monde de conscience, dans ton organe de conscience, ton cervelet, la réalité que je lui impose. C'est aussi simple que ceci. Si je me laisse affecter par un film de peur, je vais avoir peur tous les jours parce que dans ma conscience, ce que j'ai, c'est de la peur. Mais si j'y mets mot guérison, c'est guérison. Prenez conscience de ce que je vous dis là. Il n'y a pas qu'un médicament qui peut vous guérir. Le monde subtil vous guérit si vous y croyez. Tout est électromagnétique. Si dans mon champ électromagnétique, comme je vous enseignais, je mets guérison, ben dans ma bulle, c'est de la guérison. Parle-moi pas d'autre chose. C'est comme quand je suis en amour. Je suis en amour. Dans ma bulle, c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose que l'amour, parce que je ne crois pas autre chose que l'amour. Donc, il n'y a que de l'amour. Je suis en amour. C'est la même chose avec la guérison. Je ne laisse pas ma destinée à un autre de faire pour moi. Je dois me battre avec les bons outils, comme je viens de vous enseigner, pour pouvoir transformer votre destinée et votre maladie. Voici. Ensuite, je vais avancer dans les photos, mais je crois qu'on a fait le tour sur tous les organes. J'espère que ceci vous a beaucoup plus aidé. Vous comprenez comment guérir et s'auto-guérir. Tout est possible. Il faut avoir foi et avoir de la volonté de réussir. Si vous croyez que vous êtes petit, mais malheureusement, je ne peux pas vous aider et vous lever et vous faire marcher. Jésus disait dans le temps, excusez, je vais vous parler de Jésus, il disait lève-toi et marche. Si tu ne crois pas, tu ne marcheras jamais. Si tu y crois, tu vas marcher. Sur ce, je vous aime. Je vous inviterai à passer au cours numéro 4, que je vais vous parler de fameux chakras. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir.